Maman Meng Julienne, elle dit lors du programme Yaoundé sous la puissance du Saint-Esprit, papa m'a localisé dans la salle et m'a donné une parole qui détaillait toute la situation de mes enfants et l'origine de leur malheur. En effet, mes 3 enfants ont voyagé pour les États-Unis à l'âge de 14 ans, 6 ans et 9 ans. Mais quelques années après leur arrivée, leur situation s'est détériorée. Elles ont arrêté leurs études et ne parvenaient pas à garder un emploi pendant plus d'1 mois. Ne disposant plus de moyens financiers, elles ont été mises à la porte par leur bailleur et ont commencé à habiter dans une voiture. J'ai tout d'abord fait 10 ans sans avoir de leurs nouvelles. Et après avoir retrouvé l'une d'entre elles, j'ai encore passé 8 ans sans avoir les nouvelles des 2 autres. Papa a ainsi prié pour elles en déclarant qu'il les libère au nom de Jésus-Christ. Le même jour, à la sortie de la première session du programme, un grand miracle s'est produit pour confirmer la parole de l'homme de Dieu. C'est Jésus qui confirme sa parole. Elle dit, j'ai reçu un message de ma fille aînée m'informant que mes 2 autres filles, dont je n'avais plus de nouvelles depuis 8 ans, l'ont contacté et l'ont supplié de leur donner mon numéro de téléphone. Écoute, tu vas débattre sur les prophéties, mais pas les résultats. Ceux qui étaient là se souviennent de la prophétie ici là. Donc quand tu donnes une prophétie pareille et tu dis que maman, tes 2 filles dont tu es sans nouvelles te contactent aujourd'hui. N'est-ce pas quelqu'un s'assoit et dit que pro. Tes filles me connaissent? Non, papa. C'est moi qui ai demandé qu'elles te contactent pour confirmer la prophétie. Non, papa. Tu vas bagarrer avec les prophéties, mais pas les résultats. Alors elle dit, peu de temps après, elles m'ont écrit en pleurant et en me demandant pardon. Le même soir, j'ai encore reçu un appel de ma fille aînée m'informant que ses soeurs venaient de décrocher un emploi dans une très très grande entreprise. Le Seigneur Jésus-Christ a essuyé toutes mes larmes en ramenant mes enfants et en restaurant leur vie. Je viens pour cela le cœur infiniment joyeux et reconnaissant. Dis merci à Jésus qui a l'œuvre en ce lieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Amen. Tu te lèves, tu dis amen, tu prends un miracle. Amen. Tu connais 10 ans sans les nouvelles de tes enfants et ils sont aux États-Unis. C'est parce qu'ils sont morts ou vivants. Et après 8 ans, après avoir eu les nouvelles de l'une, l'aînée, 8 ans sans les nouvelles des 2 autres. Jésus est Seigneur. Tu es béni. C'est une saison de grâce, maman. C'est toute ta vie qui va être restaurée. Je t'ai dit que la suite, elle te contacte, la suite, tu vas aux États-Unis. Donc, et je t'ai dit comment tu te comportes. Quand tu parles, ne parle pas du passé. Ne discute avec personne. Tu es à l'aise comme si rien ne s'est passé. Tu danses avec elle. Alléluia. Mazakataba. C'est fini. Tu tentes de dire amen ton passé là. Acclame le Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens vous dire, témoigner pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Ma grande sœur a pris mes enfants avec elle aux États-Unis, ça fait 16 ans. Ils étaient tout petits. Et puis, la relation n'a pas été. Et les enfants, après leur obtention du baccalauréat, ils n'avaient plus de moi. Ils se sont retrouvés dehors pour s'occuper d'elle-même. Et ça a fait qu'ils ont été choqués, surtout la petite. Depuis qu'elle était aux États-Unis, elle était surdouée de la maternelle à l'université. Alors, quand ils se trouvent dans cette situation, ils se sont éparpillés dans la nature aux États-Unis. Ils n'avaient plus qui s'occuper d'eux. Alors, quand ça s'est passé comme ça, ils nous ont coupé tout contact même avec moi. Et ça m'a coûté 10 ans de larmes. Mes enfants se sont séparés de moi 10 ans. Je pleurais d'église en église, de prophète en prophète, avec les photos des enfants. Après quelque temps, le Seigneur a accordé la grâce que la première vienne par le concours, même je peux dire le concours du pasteur Suzy, parce que c'est avec elle qu'elle était au téléphone en ligne. Moi, je ne savais même pas. C'est là où, quand elle est venue, elle a suivi les 4 forgerons
qui se sont passées dans le ministère. Et après ça, quand elle est rentrée, elle-même qui était coupée avec ses deux dernières petites sœurs, elle les a retrouvées. Et elle leur a exhorté que, essayer d'être avec maman. Et bien aimé, je vous dis, lorsqu'elle était ici, l'enfant ne me reconnaissait plus. Elle ne voulait même pas de moi. C'est après de longues prières qu'elle a commencé à être avec moi. Elle m'a regardé comme si j'étais sa mère. Gloire à Dieu. C'est quand elle a fini d'avoir les délivrances ici, qu'elle est rentrée aux États-Unis. Elle a cherché à appeler ses petites sœurs pour qu'ils essaient d'entrer en contact avec moi. Ça n'a pas été ça. La deuxième lui a dit qu'il faut dire à la femme là qu'on va aller seulement se rencontrer au ciel. Bien aimé, vous-même vous savez, une maman qui cherchait ses enfants pendant 10 ans. Je n'avais plus de mots à dire à Dieu. Il y a des moments que je venais à l'église, je restais seulement pris, je ne parlais plus. Mais chemin faisant, c'est ma première fille qui est venue ici, qui m'a introduit chez le prophète Défaut. Quand je suis venue au ministère de papa, par l'intermédiaire de ma fille aînée qui a été contactée par le pasteur Suzy, par les médias, que je suis restée maintenant avec papa. Maintenant, chemin faisant, elle était là l'année passée. C'est cette année-ci, après le programme de Yaoundé, la puissance du Saint-Esprit dans Yaoundé, que le deuxième jour, vendredi, papa, après avoir prêché, il avait même déjà fini de prêcher. Il a dit, levez-vous. Il a dit que il y a les gens qui ont déjà tellement pleuré que c'est aujourd'hui que le Seigneur va vous essuyer les larmes. J'avais les yeux fermés. Il dit que c'est à vous que j'adresse la parole, maman, madame. C'est là où j'ouvre les yeux, le doigt est pointé sur moi. Il dit que, où sont vos enfants? Il m'a demandé, est-ce que vous voulez aller aux États-Unis? J'ai dit que, amen, papa. Et je lui ai dit, mes enfants sont aux États-Unis. Et c'est là où papa a dit, oui, effectivement, je vois les enfants ont été, il a donné la prophétie sur les enfants, sur l'état d'esprit des enfants, comment les enfants ont été gâtés, détournés par l'ennemi, par ma famille. Bien aimé, c'est là où j'ai fondu en larmes, je me suis agenouillée devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci papa, parce que c'est mon jour aujourd'hui. Il a fini de prophétiser, il m'a passé à la délivrance. Il a dit que maman, vos enfants sont libres. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a Dieu dedans. Il y a le doigt de Dieu puissamment ici, le même jour pendant qu'on était. Et je vais vous dire que lorsqu'on a fini, il a fini de passer toute la salle en délivrance par les enfants qui sont détruits par les gens. Et il a dit, ouvrez les téléphones. Bien-aimé, malheureusement, mon téléphone était déchargé. Arrivé à la maison, j'ai mis le téléphone en charge. Je trouvais le message. Maman, depuis je t'appelle, tu n'es pas connecté. Tes filles te cherchent. Darla et Rosa ont demandé que je leur passe le numéro. Ils veulent t'appeler. Bien-aimé, je ne peux pas vous dire. Je voulais seulement tomber. C'était comme dans un grand rêve. J'ai pincé, je me suis pincé. J'ai dit, hey, peut-être que je suis dans le rêve. Je vais me réveiller. C'est un grand rêve. Bien-aimé, ce n'était pas le rêve. L'homme de Dieu a parlé et ça s'est réalisé à la même heure. Parce que les États-Unis se réveillent à 13 heures que papa prophétisait sur moi et instantanément les enfants appelaient. C'est comme ça que j'ai rendu grâce à Dieu. On est venu à la session du soir. Quand on finit la session du soir, à 21h, quand on est rentré, 21h passé par 22h, j'appelle donc ma fille aînée pour lui dire que ce que tu m'as... Il me dit que maman, c'est qu'ils viennent même de m'appeler pour dire qu'on vient de les appeler dans des grandes structures aux États-Unis. Que maman, c'est pour cela que je suis en train de leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Après, bien-aimé, j'ai sauté, je suis tombée par terre, les larmes de joie. Et c'est comme ça que le Seigneur a délivré mes enfants. Pour finir, je veux vous exhorter, vous qui vous trouvez dans des situations comme moi. On pleure de ça et là que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est ici.
à la communauté missionnaire de réveil. Pardon, bien-aimés, ne souffrons pas pour rien alors que Dieu nous a déjà donné la solution. La solution est auprès du prophète des faux. Vraiment, je vous exhorte, bien-aimés, vous qui êtes nous qui sommes dans la ville de Yaoundé et dans les périphéries, ne mourrons plus. Ne laissons plus nos enfants être détruits par l'ennemi. Ne mourrons plus des maladies incurables. J'ai d'autres témoignages de ma grande sœur qui est venue folle des États-Unis. On l'a ramenée ici folle. Aujourd'hui, elle vient à l'église, elle marche, elle s'habille. Son témoignage, c'est après. Je vous supplie par la miséricorde, c'est pour notre bien. Ce n'est pas de l'homme de Dieu. Ne mourrons plus. Ne réfléchissons plus, ne murmurons plus. Dieu a envoyé cette grâce. C'est pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous, les enfants. Regardez mes enfants. J'étais malheureux, je manquais même quoi manger. Alors que j'ai les enfants aux États-Unis, les enfants là-bas vivotaient parce que l'ennemi avait déjà mis la main sur eux. Ils dormaient dans la voiture. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça, c'est l'ennemi. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, je remercie le Seigneur et je vous exhorte à venir à la communauté des missionnaires de réveil. C'est derrière la gendarmerie. Demandons que le Seigneur soit glorifié. Amen.